Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, dans cette vidéo, on va parler de mode. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que les tenues vestimentaires que l'on peut retrouver dans les classiques d'animation Disney sont plus ou moins influencées par les différentes époques dans lesquelles les films d'animation se tournent. Mais vous allez voir aussi que pour certains personnages, les influences de leurs vêtements sont souvent caractérisées par certains personnages des anciens films ou plus récents de la firme Disney. Et on va voir tout cela avec cette fois-ci les robes d'Ariel. C'est parti! Vous avez tous déjà vu cette superbe robe que Ariel porte lorsqu'elle fait le tour du village avec le prince Eric et notamment lorsqu'elle est en balade sur la barque dans la chanson Embrasse-la. Eh bien, cette robe a de très nettes influences de par sa couleur de l'océan, origine d'Ariel, mais pas que. Elle a également des influences de par la couleur bleue de la robe de Cendrillon, mais pas que, puisque la fluidité de sa robe est tout simplement une inspiration de la robe de Blanche-Neige. Le corset noir qu'Ariel porte en haut, lui, est d'inspiration de la robe de paysanne d'Aurore. Si on entre plus dans les détails, cette robe fait référence au style plutôt des années 1500-1800, mais quand on regarde le corset de la robe, il y fait plutôt influence des années 1920. Une fois de plus, la robe rose qu'Ariel porte au moment du dîner avec le prince Eric et le comte Grimsby est une référence des trois mêmes princesses. En même temps, on va être honnête, c'est les trois seules princesses qui ont précédé Ariel, si on ne compte pas bien sûr la princesse Eowyn, un truc comme ça, dans Taram et le chaudron magique. Du coup, pour en revenir à la robe, les manches pouffantes sont une inspiration de la robe de Blanche-Neige, donc sa robe jaune, rouge et bleue, pardon. La longueur des manches ainsi que la forme du buste sont une référence à la robe de Aurore, celle qui a été confectionnée du coup par les trois fées. Et enfin, le reste de la robe, lui, est une référence à la robe de Cendrillon. Donc, le fait en fait que la robe soit assez large en bas, très très pouffante en bas, on va dire, le fait que le tissu soit superposé, c'est une référence du coup à la robe de bal de Cendrillon. Par contre, la couleur rose n'est pas une référence à la robe de Aurore qu'on pourrait penser, mais c'est une référence à la robe de Cendrillon, celle qui a été faite par les souris. Si on rentre encore plus dans le détail, alors cette robe est plutôt de style des années 1830. Elle est plutôt atypique de cette époque. Et il faut savoir aussi que la robe rose a été la robe qui a été le plus commercialisée lorsque Ariel est sous sa forme humaine. C'est cette robe-ci, cette couleur de robe qui a été le plus commercialisée. Donc la robe violette scintillante qu'Ariel porte au moment où elle sort de l'eau pour aller rejoindre Eric est certainement celle qui est le plus moderne et le plus à son époque au niveau du classique de la Petite Sirène, parce que le classique de la Petite Sirène sort au moment du XXe siècle et la robe fait tout simplement très très XXe siècle. Il faut savoir du coup que cette robe, elle n'apparaît que pendant 12 secondes
dans le film et c'est la seule aussi robe qui ne soit pas inspirée des précédentes princesses ou d'un personnage quelconque de la firme Disney. La robe de mariée d'Ariel est très influencée par la robe de mariée de la princesse Diana lors de son mariage avec le prince Charles. Il faut dire que la robe de Diana a un décolleté plutôt légèrement plus bas, elle a des manches pouffantes et surtout elle avait un cerceau qui allait jusqu'au sol. La robe de mariée d'Ariel, du coup, est très ordinaire pour son époque, c'est-à-dire que quand on la regarde, elle fait très années 80. Le film étant sorti en 89, elle était tout à fait dans l'air du temps. Elle est considérée du coup comme une robe de mariée classique, ordinaire, surtout du fait que le corsage soit du coup entièrement doublé, entrelacé et baleiné. Et dans certains parcs d'attractions, on peut remarquer notamment que sur la jupe du personnage d'Ariel, sur la robe de mariée d'Ariel, il y a un paysage aquatique qui est représenté avec un coquillage, un hippocampe et une étoile de mer, le tout perlé dans de la broderie d'algues, et c'est du coup très représentatif de son origine puisqu'elle vient de la mer. Donc du coup c'est vraiment une représentation à ses origines. Allez, pour ne pas en rester là, un petit plus à vous dévoiler. Saviez-vous qu'également Napoléon Bonaparte a été une inspiration pour un vêtement dans La Petite Sirène? Alors, cette fois-ci, ce n'est pas pour Ariel, mais pour le prince Éric, et c'est au moment de son mariage avec Ariel, la redingote du prince Éric est une inspiration de la redingote de Napoléon Bonaparte, et du coup, c'est une inspiration du XVIIIe siècle. Voilà mes petits flocons, tout ce que je pouvais vous apprendre sur les différentes robes que l'on peut retrouver dans le classique de La Petite Sirène sur Ariel. Dites-moi vous en commentaire quelle est du coup sa robe préférée. Et du coup, n'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, de me mettre un petit pouce en l'air. Et là, je vais aller me mettre un petit coup de anti-rhume dans le nez parce que je sens que ça commence à me prendre le chou. Donc, du coup, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des bisous et je vous dis ciao!